mes petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite de notre chantier réalisation d'une piscine coque avec Alliance Piscine. Je rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée, qu'il n'y a aucun partenariat rémunéré avec cette marque et que comme d'habitude, je suis libre de dire si c'est bien ou pas. On espère quand même que ça va être bien. On continue notre aventure avec aujourd'hui, on a un rendez-vous pour signer le devis, faire le chèque d'acompte qui est de mémoire je crois de 30% et réaliser la demande de travaux préalables qu'il va falloir déposer en mairie. Je rappelle que la demande de travaux préalables avec les plans en coupe et toutes les galères qu'il faut réaliser dans le dossier est réalisée gratuitement par Alliance Piscine, ce qui n'est pas négligeable dans le budget, car d'après la rumeur, certains autres concurrents peuvent facturer cette prestation jusqu'à 500 balles. Et là donc c'est gratuit. De mon côté, j'ai réuni les documents que m'a demandé Marie de chez Alliance afin de constituer le petit dossier qu'on va déposer en mairie. Je vais donc vous montrer les documents que j'ai réunis et ensuite on ira directement chez Alliance attaquer pour la constitution du dossier. Ce dossier une fois rempli est terminé et une fois revenu à la maison, avant d'aller à la mairie, je vais vous le montrer dans le détail pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de quoi est constitué le bloc. Et après, direction la mairie, dépôt, et on attendra 30 jours d'avoir l'autorisation de commencer notre chantier. Mais pour l'instant, voici ce que j'ai réuni, ce que m'a demandé Marie. Alors bien sûr, on va ramener le devis qu'on a réalisé la dernière fois pour pouvoir le signer et faire le chèque d'acompte. On nous avait demandé un plan de masse. Alors le plan de masse, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est un plan de parcelle cadastrale où vous avez la parcelle de votre habitation, la parcelle des voisins, et on voit les délimitations pour savoir à peu près où va se situer la piscine, parce qu'il y a des réglementations à respecter par rapport à la distance entre vos voisins, la route, etc. etc. Donc comme je ne savais pas trop lequel amener, du coup j'en ai imprimé 3. Donc moi j'ai celui-là qui est grosso merdo. Ensuite j'ai celui-là que j'ai trouvé où on voit la détail des constructions, avec la voie d'accès ici, le voisin de l'autre côté là-bas, la petite clôture ici, on voit ça fait un petit trait rouge, la route principale. Donc du coup j'ai imprimé aussi celui-là parce qu'on voyait aussi un peu plus les voisins. Et j'ai retrouvé le même en un peu plus zoomé. Voilà, donc du coup j'en ai pris 3, donc on verra ce que dit Marie, lequel lui convient, ou si elle garde les 3. Donc là c'est pareil, on voit encore un peu mieux. Là on a un voisin, là on a la construction, là on a le chemin d'accès, là on a la route principale et la piscine va être ici en longueur comme ça. Voilà. Voilà pour le plan de masse, à quoi ça ressemble. Donc ça c'est ok. Ensuite moi j'avais un plan 3D que j'avais fait. Donc là on a vu dans ce sens, donc on a le bassin de nage avec la clôture, la voie d'accès et là c'est le voisin. La distance avec la maison, donc une photo dans ce sens. Ensuite, ici, on a une photo dans l'autre sens, c'est-à-dire côté terrasse. Donc là, on voit la terrasse avec les baies vitrées, le bassin de nage, la distance ici qui, pour moi, va être de 2 mètres à côté du voisin qui est en face. Donc 2 mètres de distance pour la mairie. La clôture ici avec la voie d'accès de l'autre côté. Donc une deuxième vue comme ça. Donc là, on est sur du 3D. J'ai pris en 2D. Donc en 2D, comme ça, on voit bien la voie d'accès, le voisin ici, le voisin là-bas, la clôture, le bassin qui est ici, la distance entre mon bassin et le voisin qui va être de 2 mètres. Et là, avec la terrasse et le reste du jardin. Donc 3D, 2D. Et ensuite, les fameuses photos. Alors les fameuses photos, je vais vous faire par rapport au plan 2D, ça sera peut-être plus simple de se rendre compte. Alors la première photo sur le chantier, je l'ai prise, j'étais ici, donc sur la future voie d'accès, et j'ai pris la photo dans ce sens, pour pouvoir avoir la distance entre le bassin et la clôture du voisin. Voilà ce que ça donne. J'étais là, j'ai pris la photo, là on voit la clôture du voisin, la terrasse qui va être là, on voit la baraque. Donc normalement je crois que Marie m'a dit qu'elle allait faire des petits dessins là-dessus pour indiquer les distances. Donc, voilà pour la première photo. La deuxième photo, c'est du coup côté terrasse. Donc en fait, je me suis mis là et j'ai pris la photo dans ce sens. Donc là, ce qu'on voit comme ça, en fait, c'est comme ça.
Voilà, je me suis mis là, j'ai pris comme ça. Comme ça, on voit la clôture du voisin ici, la maison sur le côté. En réel. Et la troisième photo que m'a demandé Marie, c'est en longueur. Donc en longueur, c'est-à-dire que je me suis mis ici et j'ai pris la photo comme ça. Comme ça, on voit la baraque qui est ici, le futur bassin de nage, la voie d'accès, la clôture du voisin et l'autre voisin au bout là-bas. Donc du coup, ça donne ça. Voilà. La baraque, le bassin de nage qui va être par là, la clôture qui va être quelque part par ici, la voie d'accès, le voisin là-bas, le voisin de l'autre côté. Voilà. Et là, normalement, Marie m'a dit qu'elle allait faire des dessins, faire des flèches, des machins, je sais pas quoi. De toute façon, je vous montrerai dans le détail le dossier de demande de travaux préalables. Je vous le présenterai vraiment, vraiment précis. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même des plans de coupe, de tout ce qu'il faut. Voilà donc le dossier complet que m'a demandé Marie de chez Alliance. Hein, tout ce qu'il faut comme document pour pouvoir constituer les plans en coupe sur leur logiciel et pouvoir constituer le dossier de demande préalable de travaux complet pour le projet piscine. Donc ça fait pas mal de trucs à trouver, mais le plus gros du chantier paperasse, c'est eux qui le réalisent avec leur logiciel. Voilà donc pour les pièces à réunir avant le deuxième rendez-vous qui consiste à valider le devis, faire le chèque d'acompte, réaliser la demande de travaux préalables, sachant qu'il y a un CERFA. Le CERFA va être imprimé directement par Alliance à l'agence, hein, et on va le remplir ensemble. Manu, qui est le patron de l'agence, va réaliser les plans de coupe. Et avec Marie, donc la commerciale, on va remplir tous les documents nécessaires à la constitution de ce dossier. Et ça, je vous assure que c'est quand même un super point positif, le fait que Alliance s'occupe de la demande préalable de travaux à dépenser en mairie, parce que c'est toujours de la paperasse assez lourde à gérer quand on n'y connaît rien et que c'est la première fois qu'on le fait. Ça évite de déposer des dossiers qui soient rejetés tout le temps parce qu'on n'a pas l'habitude. Alliance, ils font ça tous les jours, donc eux ont l'habitude des procédures et c'est beaucoup plus simple. Et en plus, c'est gratos. Donc il faut prendre ça en compte dans votre budget. Ça fait bien entre 250 et 500 balles d'économiser par rapport à d'autres entreprises qui, eux, facturent cette prestation. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve directement à l'agence de Saint-Bonnet-de-Mur avec Manu et Marie et on continue notre projet Piscine Coque. On se retrouve devant la boutique Navigo Piscine et Spa où la marque Alliance Piscine est représentée. Donc on va rentrer dans la boutique, faire un petit tour et remplir nos documents pour la mairie. Hop, comme ça je vous amène aussi à l'intérieur de la boutique pour que vous puissiez voir un peu l'agencement. Donc nous avons les deux responsables, Manu et Marie, qui s'occupent de la boutique, avec ici les produits, les accessoires. Vous avez un présentoir avec les différentes coques qui sont présentées. Dans les accessoires, vous avez des balais aspirateurs et même des robots. Vous voyez, c'est quand même complet. Et ça, c'est quand même classe. Avec les petites cascades, les petits jets d'eau, les lumières. Vous avez des photos au niveau de la réalisation des chantiers, comment ça se déroule. Donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui permet de voir un peu comment se déroule un chantier complet d'une piscine coque. Donc là vous avez les différentes étapes. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est pas forcément l'installation, mais le trou. Alors pourquoi c'est intéressant de voir le trou? Parce qu'il faut remarquer que le trou est extrêmement bien creusé, c'est-à-dire vous avez vraiment un rectangle parfait, ça ne déborde pas sur les côtés. Donc si vous avez une configuration de terrain comme là où vous approchez du mur du voisin ou si vous avez votre maison à côté, et bien par rapport aux fondations de la maison ou aux fondations du muret, le trou est parfaitement réalisé, donc c'est pas un trou
avec des parois inclinées. C'est vraiment un trou droit, rectangle parfait. Ce qui fait que au niveau des fondations de ce qui est à côté, eh ben, ça cause beaucoup moins de problèmes. Et on a la finalité avec l'aménagement tout autour. Je vais vous amener faire un petit tour dehors parce que dehors il y a un modèle de piscine super sympa qui correspond un peu à celle qu'on a commandée. Donc là on a une maxi coque géante en expo. Et là je vous amène vers le bassin nage qui est exposé avec l'aménagement tout autour qui est super sympa. Donc c'est dommage on n'a pas un super temps aujourd'hui, mais ça vous donne un bon aperçu de la réalisation et de ce qui est possible de faire au niveau aménagement autour d'un bassin nage. Donc ici on est en 2,20 m par 6 mètres. Donc celle qu'on vient de commander pour notre chantier fait 6,50 m, donc 50 cm de plus en longueur. Le rendu est super sympa. Franchement l'aménagement est top. Que je vous ai fait faire un petit tour de la boutique, on va monter sur la mezzanine, rejoindre Manu et Marie pour remplir le dossier parce qu'à la base on est quand même là pour ça. Et voilà, maintenant qu'on a signé notre contrat, réservé notre piscine, fait notre chèque d'acompte et réalisé la demande de travaux grâce à Manu et Marie, le plan en coupe et tout ce qu'il faut, et ben on va pouvoir partir. Manu, merci beaucoup en tout cas. Merci de votre confiance. Merci à vous. Marie, merci beaucoup pour tous les papiers, les DP, tous les papiers et tout. Et puis on se revoit dans quelques mois pour la réalisation du bassin. À bientôt. Merci, au revoir. Tac. Ah, et nous voilà revenus à la maison. Le dossier est rempli. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, c'est pas un magasin Alliance. Le magasin s'appelle Navigo Piscine et Spa qui vend la marque Alliance. Je ne peux pas vous montrer tous les détails parce que y a des informations confidentielles qui concernent ma RP, mais je peux vous montrer les plans qui ont été réalisés. Comment ça s'est passé. Alors il faut savoir que maintenant il reste déposer ce dossier en mairie au service de l'urbanisme. Une fois que ce sera déposé, il faut compter 30 jours. Si vous avez une réponse avant positive ou négative, ok, si c'est positif, tout va bien, si c'est négatif, tout va mal, mais a priori il n'y a pas de raison. Et au-delà des 30 jours, il faut afficher un panneau sur votre résidence principale, et là il y a 2 mois à attendre recours des tiers.
Donc une fois que vous avez les 1 mois de la mairie et les 2 mois des recours, après c'est bon, vous pouvez attaquer votre chantier. Et quand vous posez ça en mairie, il y a une feuille où la mairie doit tamponner et marquer la date, ce qui prouve que vous avez bien déposé le dossier telle date. Marie nous a donc imprimé le CERFA, déclaration préalable à la réalisation de construction et travaux non soumis à permis de construire. Donc là, c'est pour la piscine. Récépissé de dépôt de déclaration préalable. Et lorsque vous posez ça en mairie, c'est ici qu'il vous faut le coup de tampon et la date. Comme ça, vous avez la preuve que ça a été déposé telle date et ensuite, on part sur 30 jours. Le fameux CERFA qui a été imprimé par Navigo Piscine & Spa et qui a été rempli par Marie. Sur le plan, il a été entouré l'endroit où va être réalisé le chantier et l'endroit de la résidence principale sur le plan cadastral et le plan de masse. Ici, Manu a dessiné notre bassin avec les distances gauche, droite et en haut par rapport aux voisins, afin de respecter ce qui est préconisé par la mairie. Sur le plan 3D que j'avais imprimé, il a également tracé les distances. Ça fait toujours un truc de plus pour la mairie, plus il y en a, mieux c'est, hein, ça évitera d'y retourner si jamais il y a une galère. Ici, sur les photos que j'avais prises, donc le bassin a été dessiné, avec pareil, les distances avec le mur devant du voisin, ici avec l'autre voisin, là avec le mur, le voisin qui a derrière, et à gauche avec la limite du terrain. Et pareil, vu dans ce sens, on voit le bassin au fond avec les tracés comme il faut. Donc voilà. Les fameux plans de coupe de Manu avec la date de réalisation, l'échelle, et ici donc plan en coupe longitudinal. Hop, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, avec le terrain et le bassin. Et le plan de coupe latéral, pareil, avec le terrain et le bassin, qui constitue l'ensemble du dossier. Tadam! Et voilà, c'est déposé. Je suis passé donc au service de l'urbanisme. Elle a contrôlé le dossier. A priori, tout va bien, il manque rien, tout est OK. Et j'ai eu mon coup de tampon, comme quoi le dossier est déposé et on peut commencer les 30 jours à partir d'aujourd'hui. 5 avril 2023. Et c'est parti pour 30 jours. Si on a une réponse avant, ce sera par mail. Et ensuite, eh ben, on ira afficher notre panneau sur le chantier. Ça sent bon, ça sent bon. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce suivi de chantier Piscine Coque vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo électron libre qui va s'afficher quelque part en bas à gauche ou à droite de cet écran. Activez la cloche pour avoir toutes les notifications. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez du projet et si vous aussi vous avez potentiellement un projet de piscine creusée, que ce soit maçonné ou en coque. À me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Et accessoirement, plus il y a de pouces en l'air, plus la vidéo est mieux classée sur YouTube. Allez vous promener dans la playlist Piscine Coque ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une vidéo pour la suite de ce super chantier. Allez, à plus les amis, bye.